Salut. Hey, c'est vendredi, tout est permis. Alors regarde, j'ai récupéré le camion. Alors, tu vois, pour ceux qui suivent, j'ai gueulé mardi parce que je n'avais toujours pas mon camion, blablabla, je pleurnichais comme une fillette. Je l'ai récupéré le lendemain. Donc voilà, les mecs chez Iveco, en fait, ils attendaient les pièces, donc je sais pas ce qu'ils attendaient, quoi, tu vois, le pare-brise ou peut-être la platine de bouton là, ici là sur la portière. Alors je sais pas ce qu'ils attendaient. Pendant une semaine ils ont rien branlé. Après pendant une semaine ils ont fait pare-brise, joint, bouton. Ils m'ont même rebranché le comment ça s'appelle le merde. Je vais y arriver. Trop d'émotion. Ils ont rebranché le dégivrage de rétro. Ils m'ont changé le rétro là-bas que j'avais pété à droite. Donc après, une semaine, ils n'ont rien foutu. Une semaine, ils ont bossé dessus. Et l'ont passé aux mines. Comme tu sais, il a été refusé à cause de la fuite de gaz. Donc entre-temps, ils ont reçu la pièce. Ils ont changé la pièce. Ils ont repassé au contrôle le lendemain, enfin aux mines. Et du coup, en fait, je l'ai récupéré mercredi. Avec un petit peu de poussière de verre. Quand ils ont enlevé le joint. Donc rien de bien grave, quoi. Un coup de soufflette, il n'y a plus rien. Tout ce que j'avais au tableau de bord, là, tu vois, mes petits feux de moto, mes poupies et la dashcam. J'avais peur qu'ils me foutent le bordel, qu'ils m'arrachent les fils et tout. En fait, ils ont juste enlevé ça correctement. Et ils l'ont posé sur le tableau de bord, là, comme ça, vers ma tahitienne, là. Donc, ils ont, on va dire, rien bousillé. Ils n'ont pas niqué les fils, ils ont propre, correct. J'ai récupéré le camion, tu vois, comme je t'avais dit, je pensais qu'il allait être dégueulasse, surtout côté passager, parce que j'avais pas enlevé le cuir. Tout propre. Je l'ai récupéré aussi propre que je l'ai laissé. Donc finalement, j'ai pleurniché pour rien, quoi. Ah putain. Excuse-moi. C'est l'hiver, il caille. Aujourd'hui, j'ai été chercher les gosses à l'école, il faisait 4 degrés, j'avais un petit peu oublié de mettre la grosse veste. Ouais, il fait frisquer en ce moment, hein. Donc oublie pas de te couvrir, copain. Donc voilà, j'ai récupéré le camion. Je suis content. J'ai tout refait tout bien là. C'est pour ça que je traîne un petit peu. J'ai traîné un petit peu pour faire cette vidéo. Mais tu vois, regarde là, il brouillasse un petit peu, quoi. Vu qu'ils m'ont changé le pare-brise, ils m'ont changé les essuie-glaces aussi, ce qui est logique et normal. Par contre, j'ai un gicleur d'essuie-glaces, tu vois. Je sais pas pourquoi. Ils m'ont foutu une vis là-dedans. Donc là devant, là, sur l'essuie-glace côté conducteur. Et il me sort pas tous les petits jets là comme d'habitude. Il y en a un en moins. Et ils l'ont bouché avec une vis. Je vais enlever la vis moi pour voir ce que ça fait. Enfin, c'est très bizarre, quoi. Une petite vis à bois, hein, une petite Parker là, je sais pas pourquoi. Bref. Donc je suis super content d'avoir récupéré le camion. Je suis tellement content, tu vois, je voulais faire une vidéo du coup en direct, quoi, parce que t'as vu, j'ai jamais fait de direct sur YouTube. Et du coup j'ai dit putain, c'est la bonne occasion, Yann. Vendredi tu pars et avant d'arriver au taf, tu vois, vu que tu vas partir vers 20 h, un petit peu avant, clac, tu fais une vidéo en live, comme ça les mecs tranquillement en bouffant ils vont pouvoir te regarder travailler. Voilà ce que je me suis dit. Problème, hein, il se trouve que j'ai essayé, mais vu que j'ai jamais fait de live de direct sur YouTube, il m'a gentiment répondu qu'il fallait 24 heures pour l'activation du direct sur mon compte. Donc tant pis, cette vidéo elle est pas en live. Donc je voulais te poser la question aussi. Alors après en même temps, les lives, je sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien, tu vois. Je pense en jouant aux jeux vidéo c'est vraiment cool. Là en camion, alors tiens, on va faire un petit peu de pub à mon copain Laurent Truck. Tu vois, va visiter sa chaîne, va lui mettre du pouce, il est comme ça le mec. Laurent Truck Vlog, d'ailleurs je sais même pas comment c'est le nom. Tu tapes juste Laurent Truck, tu vas forcément tomber sur lui. Avec sa remorque rouge et son man blanc, il est comme ça. Tu veux voir du boulot de routier, tu veux savoir comment ça se passe, va voir. Franchement, il te montre les clients, la route, il t'explique toute sa journée et tout. Donc voilà, je lui fais un petit peu de pub.
J'espère qu'il m'en fera aussi. Et c'est pas la première fois en plus que je vous parle de Laurent Truck, je crois. Donc voilà, allez jeter un oeil à sa chaîne, abonnez-vous et tout. Bref. Donc je sais, lui il fait beaucoup de live, il fait beaucoup de longues vidéos et tout. C'est vraiment cool ce qu'il fait. Après, je sais pas ce qu'il a comme matériel. Il doit avoir un écran plus grand que le simple téléphone ou une GoPro. Je sais pas avec quoi il fait. Je pense que pour faire des bons lives, bah, faut pouvoir participer. Là, comme tu vois, moi, je suis en train de conduire en même temps. Donc, bah, si on était en live, là, tu vois, je pourrais discuter avec toi, mais j'aurais beaucoup de mal à voir là, comme ça, écrit là en tout petit, les questions dans le chat, tu vois, ou les conneries que tu aurais marquées, quoi, tu vois, dans le chat. Donc, ça serait... Alors après, s'il n'y a que 3 mecs qui regardent, hein, tu vois, c'est faisable. Mais quand il y a beaucoup de monde, bon, je sais pas trop comment ils font les vrais youtubeurs, entre guillemets, tu vois, pour pouvoir faire quelque chose et suivre le chat en même temps. C'est pas facile. Alors en jouant à un jeu vidéo et en étant peinard dans son canapé, je pense que c'est simple, tu vois, enfin, on a déjà tous fait. Mais là, comme ça, en conduisant sur la route, en plus un vendredi, et que tout un paquet de connards sur la route, là, qui vont, je sais pas où ils vont tous, mais bon, ils nous font chier. Ça doit pas être facile de faire un live. Donc, eh ben, dis-moi, est-ce que ça t'intéresserait que de temps en temps, tu vois, genre on se cale un jour dans la semaine? Ma clope, elle s'est éteinte, là, elle est finie, mais elle s'est éteinte. Ouais, genre un jour dans la semaine, on se dit, allez hop, un mercredi sur 2, genre un vendredi sur 2. Toi, tu mets ton clignotant à gauche et tu vas pas. Bon. Ouais, on se décide d'un jour et puis on dit tiens, tel jour, un petit live vite fait, hein, pas besoin que ça dure 2 heures non plus, hein, mais un petit live vite fait comme ça pour échanger, pour partager, pour discuter, quoi, tout simplement. Est-ce que ça sera intéressant ou ou pas du tout, quoi. Voilà, donc à voir. Dis-moi si t'es friand de direct comme ça, voilà, t'arrêterais de faire ce que tu fais chez toi pour venir regarder un live. Bon, si t'es à 4 pattes sur Bobonne, peut-être pas la peine de lui dire attends chérie, on arrête là, faut que je regarde le pirate, là on est vendredi, ça va pas la faire marrer, quoi. Ou alors regarde en même temps, je sais pas, bref. Tu vois, je m'en parle, je dis des conneries. J'ai la patate, comme tu vois, j'ai la patate. Pourtant, il fait mauvais, il fait super froid. Je suis plutôt mal chargé ce soir. Tu vois, étant donné qu'ils m'ont foutu des piles de palettes Europe là au cul, qui sont en train de toutes se casser la gueule. Donc j'y vais quand même. Il est copain XPO. Comment il s'appelle lui? Nick. J'ai inventé rien. Nick. Nick, tiens, on en parlait il y a quelques secondes. Il y a les bons chiffres, Nick. Donc voilà, je sais plus ce que je disais, du coup je me suis perdu. Ouais, voilà, j'ai la patate. J'ai la patate, tout va bien, tu vois. J'ai même la patate, t'as vu? J'ai rasé la moustache, là j'ai foutu un coup de tondeuse qui a merdé, ma foi. Je suis en mode un petit peu taliban ce soir, voilà. J'emmerde celui qui s'emmerde. Voilà, tu sais, hein. J'en ai rien à foutre de rien, donc voilà. J'arrive sur Chalon là. Ah voilà ce que je disais. Là, le rond-point ça m'y fait penser. Je suis mal chargé. Ils m'ont foutu des palettes qui se cassent la gueule. Donc j'y vais à la cool quoi. Même tellement à la cool qu'il y a un paquet de monde derrière quoi. Bah, j'en ai rien à foutre non plus. Donc ouais, c'est les aléas ça du groupage et du relais avec des SMI de groupage, hein. Ils foutent tout et n'importe quoi là-dedans. Moi, ma SMI, elle arrive de Belfort. Donc, j'ai rien contre les gens de Belfort, quoi, tu vois. J'ai juste une dent, pas en or, mais une dent contre les caristes de Belfort. Hein. Je pense l'équipe du matin, là-bas, qui précharge ma SMI et qui font n'importe quoi avec, tu vois. Alors, mon collègue, lui, pour rentrer avec, il a de l'autoroute, donc il s'en fout un petit peu... comment c'est là-dedans. Mais alors moi j'ai pas d'autoroute, moi j'ai beaucoup de virages et de ronds-points, ça va, j'ai pas de montagne non plus, tu me diras, mais ouais, ils savent pas très bien charger, que ce soit pour gerber les palettes et tout. Allez, vas-y.
Vas-y. Pour gerber les palettes, ils te font ça, enfin c'est pas les champions du Tetris quoi, tu vois, ils te font ça un petit peu en équilibriste, hein. Donc des palettes gerbées en équilibriste pour faire 4 km, déjà c'est pas malin, mais là sur le coup, mon collègue il en fait presque 300 pour rentrer, moi j'en fais presque 300 pour emmener la SMI jusqu'à Bourges, et mon gars de Bourges qui récupère la SMI pour l'emmener jusqu'à Angers, il en fait presque 300 aussi, ce qui fait un total de 900 km. Donc voilà, quand tu mets une palette pancale en équilibre sur une autre et que tu dis elle tiendra pas 2 bornes, il n'y a aucune chance qu'elle en tienne 900 quoi. Aucune. Après voilà, répartition, le poids au cul, le poids trop devant, ouais c'est pas des flèches là-bas je crois. Ou alors ils ont une drôle de technique pour travailler, je vais pas dire du mal non plus de trop sans savoir. Mais j'ai toujours une semi poubelle comme on appelle ça quoi, tu vois, donc ouais, ça explique, alors pour ceux qui roulent avec moi, ça explique pourquoi des fois je peux rouler un peu plus fort que d'habitude et que des fois je suis en mode limite tu croirais que le mec il roule en pendu quoi, tu vois. Allez, ah putain, allez. Oh les bagnoles et les ronds-points quoi, sérieux. T'en veux un truc casse-couille. Quand t'es un routier, les trucs casse-couille c'est les ronds-points quoi, tu vois. Le comportement des gens sur les ronds-points, sérieux. Mecs ils mettent leur clignotant à droite, donc toi t'y vas quoi. Puis finalement, non, il va pas à droite, il continue le rond-point. Donc toi tu plantes tout. Ah tu vois la palette qui était en équilibre, là, elle y est plus hein. Donc bon là j'y allais pas vite, donc je pense pas qu'il y ait quelque chose qui est tombé quoi, mais voilà, ça c'est pas tous les caristes, c'est pas tous les chargeurs qui pensent à ça quoi. Voilà, nous sur la route des alarmes, putain il y a du monde sur l'autoroute, dis donc. C'est plus les vacances, il n'y a pas de jour férié là, rien, putain il y a du monde sur l'autoroute, hein. Dans les deux sens dis donc. Passer au-dessus de la 6 là, il y a vraiment du monde. Les caristes, ouais, ils réfléchissent pas tous. Alors nous, à Cuiserie, on en a des très très bons, quoi. Donc, généralement, nos semis sont très bien chargés. Voilà, ce qui m'emmerde, moi, c'est que c'est pas une semi de Cuiserie que j'ai, c'est une semi de Belfort. Donc, c'est vraiment dommage. Je peux pas engueuler les gars, tu vois. Je les vois pas, ceux qui chargent ma semi. Donc, je les vois jamais, je les connais même pas. Et eux, ils me connaissent pas non plus. Donc je peux pas bon, les engueuler, pas besoin de les engueuler non plus, mais leur tirer un petit peu les oreilles en leur disant ah, tu rigoles toi, ta palette elle va pas sortir de la cour, il n'y a aucune chance qu'elle fasse Belfort, Cuiserie, Bourges, Angers sans tomber quoi, tu vois. Voyons, il y a de la caravane qui double là. C'est pas de ce côté-là les Sainte-Marie les gars. Enfin quoi que si tu peux y aller par là, mais bon, ouais tu peux y aller par là, mais bon, il te rallonge quand même. Je voulais pas dire bien grand chose de plus que ça, tu vois. Je voulais te poser la question là pour le live, savoir si ça te branche. Donc dis-moi, ça peut être marrant comme je peux aussi ne pas gérer le truc du tout quoi. Je sais pas du tout. On voulait faire avec le fiston l'autre jour. Alors ce qui serait plus facile encore à deux. Putain l'autre il a même pas de feu là qui marche. Ah, il a des feux que devant. On voulait, ouais, avec le fiston faire un live. L'autre jour, on jouait à Minecraft. Donc, tu sais, tu connais le jeu avec les petits... Enfin, tu as vu les vidéos, quoi. Bref, Minecraft. On joue à ça et il voulait qu'on fasse un live, quoi. Et à deux, on s'en serait bien sorti parce que forcément, il y en a un qui peut tout de suite lâcher la manette et lire les coms et répondre et tout. Donc, on va faire. 24 heures de toute façon, là, j'ai fait, il était 20h, je sais pas, 20h05. Donc, pas avant samedi soir pour enclencher un live. Je vais pas enclencher un live samedi soir. Je crois que t'as pas envie de voir le pirate sous Rome, quoi. Enfin, quoi que je pourrais te chanter des chansons en slip et danser sur la table de la cuisine, tu vois. Enfin, bref. Remarque, oui, tu y as pensé, vas-y, écris-le si tu y as pensé. Mais oui, ça ferait des lives rigolos, ouais, je pense aussi. Mais c'est pas le but. C'est pas le but du tout, quoi. Donc voilà, en plus je vais pas faire non plus un live dimanche, donc ça attendra la semaine prochaine. On verra ce que vous m'aurez répondu là-dessus.
Et voilà, c'était surtout pour dire je suis super content d'avoir récupéré mon camion, tu vois, mais vraiment vraiment content. Donc comme j'ai dit sur la vidéo précédente, quoi, j'ai quand même du bol parce que j'ai eu pendant ces 2 semaines quasi et demie, quoi, oui, 2 semaines et demie même, des camions propres qui étaient à des collègues très cool et même amis, tu vois, parce que l'Indien c'est pas qu'un collègue, tu vois, c'est aussi un très bon ami, c'est surtout un très bon ami. Donc voilà, c'était un vrai bonheur de conduire avec son camion, tu vois. En plus, je l'ai bricolé un peu, tu vois. Putain, j'étais comme avec le mien, sauf qu'au lieu de sortir le scotch rouge avec celui à l'Indien, il a fallu que je sorte le bleu. Mais c'est des petits détails ça, mais tu vois, ça m'a fait grave plaisir de rouler avec son coucou. Et surtout, ça me fait grave plaisir d'avoir récupéré le bien. Donc je voulais t'en faire profiter un petit peu, voilà qui est fait. Quoi d'autre? Ben rien, tu vois, j'ai rien. J'ai pas de conneries plus que ça à raconter. Je suis content, tu vois. Là, j'ai en mon... Ah merde, j'ai fait une connerie là. Putain, régulateur à la con. Ah putain, je suis à presque 80, j'appuie sur le bouton pour qu'il me remette le régulateur, sauf que je l'avais pas mis depuis la traversée de comment ça s'appelle, de Varennes, donc il était sur 50, du coup m'a freiné le camion, quoi. Ouais, ouais. Oh putain, les trucs modernes, c'est bien, mais tu fais des couilles tout seul, hein. Bref. Je vais te laisser là-dessus. On a un petit quart d'heure là. Combien on a ouais, presque 17 minutes de vidéo. C'est assez. C'est bien assez, je pense. Je vais là-bas. Tu vois là-bas? Tu vois pas là-bas? Non, bah non, tu vois pas toi. Je vais là-bas en direction du café. Bah non, j'allais dire vers mon copain John, mais c'est pas John ce soir. C'est peut-être Cynthia. Enfin bref, je sais pas. Bref, je vais en direction du café. On fait le dernier tour. Bon, il fait mauvais, ça c'est sûr, mais bon, je comptais laver le camion, du moins le passer au rouleau là ce soir. Enfin ce soir, tout à l'heure à Bourges, et je suis baisé, ils ont foutu leur rouleau là-bas en rideau, en gel, en hors-gel, je pense, je sais pas. Donc le rouleau il est tout en avant et la station elle est marquée fermée. Je suis de la baisse. Donc je sais pas, peut-être je laverai à cuiserie, mais tant que je rentre à cuiserie, ouais, il risque d'être en hors-gel aussi. Donc voilà, le camion il est comme d'habitude toujours très propre dedans, mais dehors, il a vu le rouleau hier ou avant-hier. On a bien voulu qu'il le voie tout à l'heure, il verra pas le rouleau tout à l'heure. Tant pis pour moi. Je te quitte là-dessus. Je te souhaite un excellent week-end, même si le temps est dégueulasse. Hein, c'est bon, on fait des raclettes, c'est bien ça. Fais des raclettes quand il fait ce temps-là. Fais pas de petites raclettes, une fondue, une tartiflette ou n'importe quoi qui finit par U ou en hête, quoi, c'est parfait. Passe un bon week-end, fais pas la folle. Prudence, bien sûr, comme toujours, prudence si tu prends la route. Je t'envoie plein de bisous. Je t'invite à mettre du pouce. Je t'invite à aller voir la chaîne de Laurent Truck aussi. Voilà, va voir un peu ce que c'est le vrai boulot de routier. Parce que tu vois, moi, je peux pas t'offrir là du vrai boulot de routier. En faisant du relais comme ça, il n'y a pas bien grand-chose d'intéressant, quoi, tu vois. Lui, il va te montrer ce que c'est. Des clients à la con, des impératifs, des galères, des chargements, des bâchages et tout, il va te montrer tout ça. Donc va jeter un oeil à sa chaîne, ça va lui faire plaisir et surtout ça va me faire plaisir à moi. Je te quitte, bon week, bye.